Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ce sera la première de la chaîne, qui sera sur comment prendre une tension artérielle manuellement. Donc tout d'abord, la vidéo sera faite en 3 points, qui sont basés sur une introduction avec des explications, puis le détail des instruments de mesure, et puis pour finir une petite vidéo qui vous expliquera comment réaliser une prise de tension. Donc tout d'abord, la pression artérielle c'est quoi? Eh bien c'est la force qu'exerce le sang sur une paroi qui est donc ici les vaisseaux sanguins. Pour rappel, une pression est la relation d'une force sur une surface. La pression se mesure en pascal, généralement, la force en newton et la surface en mètres carrés. Donc ici, on distingue deux types de pression, donc la pression systolique et la diastolique. Donc la pression systolique correspond à la pression la plus forte exercée par le sang sur les vaisseaux sanguins, c'est-à-dire, lorsque les ventricules se contractent pour éjecter le sang dans tout l'organisme. On observe donc une hausse de tension lors des contractions ventriculaires. Puis vient la pression diastolique, qui elle correspond à la pression la plus faible, qui est exercée par le sang sur les vaisseaux sanguins. Celle-ci se distingue lorsque les ventricules se relâchent, créant donc un intervalle de temps où du sang n'est pas éjecté par le cœur, créant une tension plus faible. Donc maintenant, parlons du résultat d'une prise de pression artérielle, il faut bien préciser. Donc cette dernière se lie avec deux chiffres, comme vous voyez ici. Ici nous avons une pression artérielle de 12,7, ce qui signifie que la pression maximale exercée par le sang est de 12 mm de mercure et que la pression minimale exercée par le sang est de 7 mm de mercure. Pour info, juste comme ça, 1 mm de mercure c'est égal à environ 133 pascal. Donc maintenant, nous allons parler des instruments de mesure. Donc bon, pour mesurer une pression artérielle, il faut un stéthoscope ainsi qu'un tensiomètre comme vous le voyez à l'écran. Le stéthoscope, c'est ce qui est à gauche, et le tensiomètre à droite. Le stéthoscope, lui, est un appareil acoustique qui est extrêmement utilisé médicalement car il permet d'écouter les voix internes du corps. Puis vint son compagnon, qui est le tensiomètre, et qui lui a pour fonction de couper la circulation sanguine et de ainsi donner les mesures de la tension sous forme de deux chiffres nombres. Pour finir, une prise de tension nécessite plusieurs étapes. Premièrement, la détection du pouls huméral, qui est situé dans la pliure du coude. Ce dernier va nous permettre d'entendre les bruits du cœur étouffés lorsque le sang aura exercé une pression suffisamment importante pour passer au travers de la pression exercée par le brassard. Une fois localisé, nous pouvons placer donc le brassard en le serrant bien sur le biceps et en veillant que le câble de gonflage est dans le prolongement du pouls huméral. Puis on vient poser le stéthoscope sur les pouls, enfin sur le pouls plutôt. On gonfle par la suite le brassard afin de couper la circulation sanguine et on dégonfle doucement jusqu'à entendre des bruits de cœur étouffés qui correspondent à la pression artérielle systolique. Et puis quand il n'y a plus de bruit de cœur, cela correspond à la pression diastolique, donc la pression minimale. Donc ici je localise mon pouls huméral. Par la suite je prends le brassard et je viens l'enrouler au niveau du biceps. Je veille à ce que le câble soit bien dans le prolongement de l'artère. Puis je plaque mon stéthoscope sur le pouls huméral avant de gonfler le brassard. Puis je gonfle le brassard jusqu'à environ 180 mm de mercure grâce à la poire à air. Arrivé à 180 mm de mercure, je dégonfle doucement le brassard et j'écoute les sons grâce au stéthoscope. Les premiers bruits de cœur sont la pression systolique et lorsque les silences opèrent, c'est le chiffre de la diastolique. Voilà, donc j'ai enfin eu le résultat. J'ai une tension de 12,8 à ce moment-là de la vidéo, donc c'était dans l'après-midi. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc je tiens à vous remercier beaucoup si vous êtes resté
jusqu'à la fin de la vidéo, et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, et à bientôt.